Oui, merci Madame la Présidente. Permettez-moi de m'arrêter peut-être une minute de plus sur le champ lexical qui est utilisé par un certain nombre de collègues, notamment de la minorité, car je crois que c'est grave finalement. Quand on parle d'appel d'air, Christophe l'a dénoncé à l'instant, de fermer le robinet, d'installation incommodante pour les riverains, posons-nous clairement, mes chers collègues, la question de savoir si ce champ lexical, nous l'aurions utilisé pour d'autres populations, pour d'autres types de populations, d'autres provenances. Moi, je vous fais une proposition, quelles que soient finalement nos différences, nos contrastes et nos nuances, c'est que nous puissions bannir ce type de propos et ce type de champ lexical de nos phrases et de nos discussions et de nos interventions lorsqu'il s'agit de parler de femmes et d'hommes. Et Madame El Haïry a tout à fait raison quand elle évoque notamment l'accumulation de fragilité sur ces populations elles-mêmes. Je crois que c'est un minimum de dignité pour la 6e agglomération de ce pays et ce que l'on doit aux Nantaises et aux Nantais dans le cadre de la bonne tenue de notre débat républicain. Et puis, sur le fond, effectivement, et cela a été dit et rappelé, notamment en direction de M. Foulque-Chambardelot, la collectivité ne vous a pas attendu, n'a pas attendu votre portée à connaissance que vous mettez en œuvre ce matin sur le sujet de la prise en charge des mineurs d'Europe de l'Est et des migrants d'Europe de l'Est, notamment sur la résorption des bidonvilles eux-mêmes. Vous l'avez évoqué à travers les exemples concrets de terrain, par exemple, de stabilisation ou d'insertion, sur l'accompagnement social, qui est bien souvent et quasi exclusivement aux frais de la collectivité. Je crois que c'est important de le dire et de le rappeler, parce qu'en la matière, les paroles, c'est important, les actes comptent plus, je le crois. Sur la question de l'accès à la scolarité, je suis fier d'être de cette métropole et du précédent municipe qui a pris acte et qui a pris la décision de mettre en œuvre notamment des cars scolaires pour acheminer les enfants de la prairie de Mauve jusqu'à leur lieu de scolarisation sur le territoire notamment nantais. Là aussi, aux frais de la collectivité, là aussi, Madame El Haïry, j'attends les actes, j'attends les propositions, j'attends les lignes budgétaires consacrées notamment par les différents ministères en charge sur ces enjeux. Nous faisons aussi beaucoup, et nous sommes d'ailleurs une métropole exemplaire sur l'accès à l'eau de ces bidonvilles, y compris en terrain privé, lorsque ce foncier est privé, y compris lorsque certains maires ont pu, par des discours, ma foi, fort policés, parfois nous expliquer que oui, mais effectivement, l'accès à l'eau pouvait parfois maintenir ou organiser le maintien de ces bidonvilles. Nous avons assumé d'être de cette majorité qui disait que l'accès à l'eau n'était pas justement un supplément d'âme. Donc vous le voyez, mon cher collègue, nous faisons et nous allons continuer de faire. Et puis il y a autre chose que je n'aimerais pas laisser passer ce matin, c'est le fait de nous expliquer que nous ferions tout ça en catimini. C'est faux. C'est faux, c'est doublement faux, triplement faux. Vous avez pris un exemple en plus qui est particulièrement symptomatique, celui de la prairie de Mauve, où j'ai pu enchaîner, notamment avec ma collègue Maëlle Copé, sur plusieurs mois, sur plus d'1 an, des réunions de concertation, parfois houleuses, vous le savez, Monsieur Chambardelot, sur le projet de pôle d'écologie urbaine, où à chaque fois nous avons pris acte et nous avons mis à l'ordre du jour la question de la résorption des bidonvilles, pour expliquer la complexité de cette mission de résorption des bidonvilles, sur effectivement l'enchevêtrement des responsabilités entre là l'État, là les collectivités, là le département et là la sphère économique. Donc Monsieur Chambardelot, nous ne faisons rien en catimini, tout est sur le débat public en démocratie, tout est transparent et effectivement en termes de gouvernance, là aussi, ce sont les leçons. Il y a une conférence des maires, il y a des commissions, il y a des cadres de comités de pilotage et de conduite de nos politiques publiques elle-même. Et je terminerai juste sur une conclusion en disant que là aussi, j'attends des actes en la matière. Vous savez, Madame El Haïry, il y a un sujet que j'ai présenté lors du précédent mandat qui s'appelait le diagnostic d'accès à l'eau des populations précaires, qui concernait pour beaucoup, notamment les populations migrantes d'Europe de l'Est. Une obligation que l'État a mis en œuvre et a imposée aux collectivités en nous disant « mais soyez rassurés, l'État va contribuer au moins sur une fraction au financement de ces diagnostics ». Je ne parle même pas de financer le plan d'action, financer le diagnostic. À la fin, quelle a été la réalité? 0 € de financement sur le diagnostic qui pourtant a engagé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mieux connaître justement la situation, pour mieux y répondre. Et malheureusement, je n'ai
pas beaucoup de certitude sur notre capacité à gagner des crédits sur la mise en œuvre du plan d'action qui concerne là aussi ces populations migrantes d'Europe de l'Est. Donc vous le voyez, Madame Hélary, entre les effets de manche, les coups de menton et la réalité des faits, il y a un abîme.